Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire comme prévu un petit vlog pour parler un petit peu de ma pratique. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre cette vidéo en tête d'affiche, entre guillemets, en vignette de bienvenue sur la chaîne. Parce que je vais y expliquer dedans exactement ma pratique en fait, comment je vois les choses d'un point de vue spirituel, ce qu'est pour moi l'éther, ce à quoi je me connecte pour obtenir mes messages, et le rapport avec la réincarnation. Il y a une dame qui m'a posé la question hier, mais c'est pas la première fois qu'on me pose des questions par rapport à qu'est-ce que j'appelle l'éther, si je crois en la réincarnation, comment est-ce que ça colle avec ce que je dis, blablabla. Enfin, on me demande des infos en fait par rapport, enfin pas des infos, mais de rendre des comptes un petit peu par rapport à la manière dont je vois les choses, ma pratique spirituelle, c'est en quoi je crois, ce genre de choses, donc je vais le faire. Et je vais le mettre en tête d'affiche comme ça, je pourrais référer les prochaines personnes, parce que c'est pas la première fois qu'on me le demande, je l'ai déjà expliqué, mais on me le redemande encore, donc je pourrais référer comme ça les personnes à cette vidéo-là. Je vais en profiter aussi à la fin du petit vlog pour vous expliquer ce que je propose aussi sur mon site, tant qu'on y est. Alors, je vais commencer par mes croyances. Alors, pour que les choses soient claires, je suis pas religieuse, d'accord? Je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune école, je n'appartiens à aucune philosophie, je n'appartiens à aucun courant mystique, religieux, idéologique, etc., etc. Je n'appartiens à personne d'autre qu'à moi et Dieu, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que Dieu, pour moi, c'est un... Enfin, je vais vous expliquer, en fait. J'ai pas d'étiquette, ok? Ça m'empêche pas, éventuellement, ça m'empêche pas d'avoir un petit chapelet, ça m'empêche pas d'avoir cette petite croix sur mon chapelet, qui pour moi est plus symbole de ma spiritualité au sens large que d'une religion, même si ça appartient, les chapelets, à la religion chrétienne, mais moi je me considère pas comme chrétienne, d'ailleurs je ne suis pas baptisée. J'ai été, quand je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une messe, j'ai été à une école, pas une école, à une messe baptiste, dans une église baptiste une fois, dans laquelle j'ai eu une expérience très très puissante et très belle, et que je considère un petit peu du coup comme mon baptisme, comme mon baptisme, n'importe quoi, mon baptême. Mais évidemment, d'un point de vue de la chrétienté, de la religion chrétienne, baptiste ou n'importe laquelle, enfin d'un point de vue religieux, c'est pas valable comme un baptême, mais moi je considère ça comme mon baptême. J'ai une tendance à être un peu ce qu'on appelle un électron libre. Je vis les choses de manière extrêmement instinctive. Je vis pas les choses, je suis pas de doctrine en fait, ni de règles précises. J'ai une tendance à beaucoup remettre les choses en question tout le temps, à beaucoup réfléchir, à beaucoup me questionner et à questionner même les questions et même les questionnements. Donc je peux pas en fait, c'est pas que je ne voudrais pas. Parfois j'aimerais bien pouvoir me dire tiens j'appartiens à tel groupe, à tel parce que en tant qu'être humain, on a tous comme ça un peu un sens un besoin de, comment dire, de se sentir appartenir à quelque chose, à une famille quelconque, à un groupe. Mais c'est quelque chose que j'en ai toujours eu envie depuis que je suis petite, mais j'ai jamais trouvé en fait un groupe qui me permettait cette liberté d'être. Et qui autorisait en fait cette remise en question permanente des choses. Et du coup, bah, j'ai jamais appartenu à aucun groupe. Et je dis pas que parfois j'ai pas des envies ou des pulsions de le faire. J'ai eu envie de me faire baptiser il y a pas si longtemps, pendant une bonne période. Et je suis sûre que ça reviendra, parce que des fois j'ai envie je sais pas, de faire partie des Rose-Croix ou de je sais pas quoi ou je sais pas qui, mais c'est juste, je sais que c'est pas mon chemin en fait. Voilà, je sais que c'est pas mon chemin et que c'est juste des envies qui me viennent de peur, la peur de la solitude, justement du chemin solitaire, la peur de ne pas de pas être protégé par une sorte d'encadrement, une sorte de discipline, une sorte de... Vous voyez ce que je veux dire? Mais
au final, rien ne se concrétise jamais et ça va pas dans ce sens-là. Ma vie et les événements de ma vie ne vont pas dans ce sens-là. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 48 ans, pour les gens que ça intéresserait, et ben, je n'appartiens à personne. Voilà, je n'appartiens à personne d'autre qu'à moi-même. Mes croyances évoluent, elles ont toujours évolué depuis que je suis petite. J'ai eu des expériences mystiques depuis que je suis petite. Enfin, je sais pas si je peux dire mystiques, mais en tout cas, qui sont pas explicables par des mots, des choses des ressentis, des choses que j'ai vues, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai ressenties, des choses que j'ai sues, sans savoir pourquoi je les savais, etc., etc. Ça m'arrivait depuis que je suis petite, et j'ai jamais vraiment cherché à expliquer trop les choses. Je me suis laissée guider par les événements de la vie qui ont fait qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis et je crois en ce que je crois. Alors, est-ce que je crois en Dieu? Oui, mais je l'appelle pas Dieu, je l'appelle l'éther. Alors en fait, j'ai une croyance qui n'est pas vraiment purement mystique. Enfin, j'ai un mysticisme, mais c'est un mysticisme scientifique un peu. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que je crois en l'énergie et je crois en une conscience unique, globale, enfin une conscience collective, on va dire, une conscience collective, mais qui au final s'unifie en une conscience que j'appelle Dieu, que j'appelle l'éther. Voilà. Parfois je dis Dieu, parfois je dis l'éther, parfois je dis le grand tout, mais pour moi c'est toujours la même chose. C'est cette conscience collective, universelle et au final unique. Collective dans la chair, mais unique dans l'éther, véritablement. Quand je pratique, que ce soit le coaching ou que ce soit la cartomancie, je suis connectée à mon intuition, je suis connectée à mes ressentis, que ce soit des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, des ressentis, des signes, et voilà. De manière générale, je me laisse beaucoup guider par ça, et j'ai une confiance aveugle totale en ce que je ressens parce que je suis quasiment convaincue de ce que je ressens en fait. Donc, et je suis convaincue d'où ça vient. Et j'ai pas de peur. C'est vachement. C'est pas que je suis convaincue en mode je détiens une vérité, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de peur. Voilà, j'ai pas de peur. J'ai pas la peur, genre, de m'attirer des mauvais esprits, que ce soit le démon qui communique avec moi, que ce genre de truc, ça me fait pas peur du tout. J'ai confiance dans les messages que je reçois. Pourquoi? Parce que je crois pas en Dieu et aux démons comme beaucoup, comme on y croirait dans une religion. Je crois qu'on vit dans un monde de dualité qui n'est entre guillemets exorcisé que lorsqu'on meurt en fait. Je pense que quand on est dans la chair, on est forcément dans une dualité. Pourquoi? Parce que rien que le fait qu'on ait une énergie, une âme qui est désincarnée dans un corps incarné, rien que ça en soi, déjà c'est une dualité. L'ombre et la lumière, la lune, le soleil, le jour, la nuit, le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le blanc, le noir, et tout ce qu'il y a entre. Tout ça, ce sont des choses qui sont duelles et qui divisent. Je crois que le diable, comme on pourrait l'entendre dans les religions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour moi, si vous voulez, le diable, je l'exprime en tant que... comment je pourrais vous dire ça? L'énergie qui va nous faire passer d'une dualité à l'autre. C'est la meilleure manière de l'exprimer. J'ai du mal à la verbaliser, enfin mettre des mots dessus, mais c'est la pulsion, l'impulsion qui fait passer d'une énergie à l'autre, qu'on pourrait appeler corruptrice. Pourquoi corruptrice? Parce que c'est celle qui va nous faire basculer d'un côté à l'autre, donc de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre. C'est la manipulation entre guillemets. Et celle aussi qui va nous challenger à justement essayer de garder un équilibre entre les deux. Moi, je pense que les âmes, elles se perdent quand elles vont dans les extrêmes, concrètement. Donc, que ce soit un extrême lumineux ou un extrême sombre, je pense que on se perd quand on peut plus voir les contrastes.
Si vous êtes dans une pièce qui est totalement blanche, avec une lumière extrêmement blanche, et que vous êtes aveuglé par tant de lumière, vous n'allez pas voir du tout, vous allez être complètement aveuglé, vous n'aurez pas la notion de ce qu'il y a autour de vous, en dessous, au-dessus, à droite, à gauche, vous allez être perdu dans la lumière. De la même manière, si vous êtes dans une pièce qui est totalement noire, vous n'allez rien voir non plus. Par contre, vous allez commencer à y voir clair quand vous allez commencer à avoir la lumière qui va rentrer dans l'ombre ou des ombres qui vont rentrer dans la lumière et qui vont du coup vous tracer un chemin, qui vont du coup mettre en perspective les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que le diable, c'est, d'un point de vue purement religieux, pour moi, c'est ce qui va perturber une sorte de discipline, une sorte de lignée de vie, une sorte si vous voulez, en fait, pour moi, le diable peut se définir aussi bien dans l'ombre que dans la lumière, parce que du point de vue des gens qui vont croire en Dieu, de manière très catholique, de manière très, pas catholique, mais religieuse, ça va être tout ce qui va vous amener vers l'ombre. Voilà, tout ce qui vous amène à l'ombre, c'est forcément le diable, l'œuvre du diable. Mais de la même manière, quand vous êtes, enfin moi je l'ai jamais été et je le serai jamais puisque je veux pas aller dans les extrêmes. Mais les gens qui sont entre guillemets satanistes, c'est-à-dire ceux qui vénèrent l'ombre au-dessus de la lumière, de la même manière, ils vont voir entre guillemets le diable, qu'ils appelleront pas le diable parce que c'est ce qu'ils vénèrent. Donc ils vont voir entre guillemets Dieu comme un diable. Donc c'est juste inversé en réalité. Et ce que ça va être pour eux, ça va être tout ce qui va vous ramener à la lumière. Vous voyez? Donc en fait, ça m'a toujours fait même un peu sourire, cette guerre entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, les catholiques, les chrétiens et les satanistes, ou chrétiens ou autres, peu importe. Mais pourquoi? Parce que en fait, les deux se blâment pour les mêmes choses, sauf que c'est inversé, en fait. Vous voyez? Donc les satanistes détestent les chrétiens parce que ils sont lumineux, les chrétiens détestent les satanistes parce qu'ils sont sombres, mais en réalité ils font exactement la même chose, juste à l'envers de l'autre. Donc au final, c'est pour ça que je peux pas en fait participer ni à l'un ni à l'autre, parce que je vois pas les choses comme ça. Pour moi, y voir clair, c'est être sur le chemin du milieu, qui demande du coup de perpétuellement se rééquilibrer, puisque le chemin du milieu, en réalité, il est là, mais sans être là. C'est comme une lame de rasoir, et à tout moment, on peut tomber d'un côté de l'autre, donc ça demande un effort de réajustement constant, et ce réajustement, pour moi, c'est justement la réflexion. La réflexion, en fait, le questionnement, l'étude, le questionnement qui, en fait, ne s'arrête jamais. L'apprentissage perpétuel. D'ailleurs, je crois fermement, comme beaucoup de personnes qui suivent les chemins spirituels, que on est éternellement des étudiants, éternellement des enseignants. C'est-à-dire qu'on peut tous enseigner à l'autre et on peut tous également en apprendre. Et je pense que quand on arrête de vouloir enseigner ou de vouloir apprendre, c'est là qu'on peut justement sombrer d'un côté ou de l'autre. Et je pense que la ligne du milieu, pour moi, c'est d'être un petit peu dans les deux rôles. Ça s'appelle, je crois, l'humilité. Je prétends pas être humble, une perfection d'humilité. Je sais que je le suis pas. Je sais que parfois, je m'exprime d'une manière qui peut faire penser même que probablement je me la pète un peu. Je fais pas exprès. C'est un petit peu, malheureusement, ma manière de m'exprimer qui est très peu diplomate, qui me fait sombrer dans ces côtés-là. Mais sachez en tout cas que j'ai à cœur de rester humble. Et si parfois je peux paraître comme quelqu'un qui ne l'est pas, je fais pas exprès et j'essaye de m'améliorer. Voilà. Cela dit, je valorise énormément l'humilité, et pour moi, le chemin du milieu, c'est le chemin de l'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est de ne diaboliser ni l'ombre ni la lumière, de ne vénérer ni l'ombre ni la lumière, mais d'essayer d'être un petit peu entre les deux et de comprendre que sur cette terre, si on refuse d'intégrer les deux, et si on essaie de sacrifier un côté ou l'autre, on s'autodétruit. En fait, c'est ça, la réalité pour moi, ok? Parce qu'on est fait d'ombre et de lumière. Donc à partir du moment où on essaye de couper extérieurement quelque chose que l'on est intérieurement, c'est comme une autodestruction, et les deux parties, le diable et Dieu, vus par la chrétienté ou par les satanistes, pour moi, font les mêmes erreurs au final. Cela dit, c'est ma vision très personnelle de la chose et ça n'engage que moi, mais ce vlog, il est précisément pour vous expliquer ma vision des choses. Donc, je vous explique ma vision des choses. Par rapport à ma pratique,
Quand je tire les cartes ou quand je canalise, je m'adresse toujours à... pardon, un moustique qui m'embêtait. Je m'adresse toujours à l'éther. D'accord, c'est toujours à l'éther que je m'adresse pas à Dieu, je m'adresse pas, enfin, si à Dieu d'une manière, puisque c'est comme ça que j'appelle Dieu, c'est l'éther. Mais je m'adresse pas à des entités, je m'adresse pas à des archanges ou des anges ou des lutins ou des je ne sais pas quoi, je m'adresse à l'éther. L'éther pour moi, c'est donc la conscience collective qui est dans le spirit, pas dans le spirit, dans l'éther qui n'est qu'une en fait, et qui est divisée en nous. Je considère que sur Terre, nous les humains sur Terre, en fait, on est tous un fragment d'une seule et même âme, d'une seule et même conscience, et qui se réunifie lorsqu'on meurt. Je considère que quand on s'incarne, on est juste un fragment, mais en fait, je nous vois tous comme ouais, des tout petites miettes d'une grande tarte. C'est horrible. C'est horrible la description. Je considère comme les miettes d'une grande tarte. Bon, c'est un peu ça l'idée. C'est pas très romantique, mais c'est un peu l'idée. Donc, quand je demande mes messages, je demande à qui? Je demande à nous, en fait. C'est-à-dire que mes messages, je les demande pas à quelque chose qui est extérieur à nous, à quelque chose qui serait une soi-disant force supérieure en termes de... et qui serait coupée de nous. Je demande pas aux extraterrestres. D'ailleurs, je ne crois pas particulièrement aux extraterrestres, mais c'est un autre sujet. Je demande à nous, en fait. Je demande à la somme de nous tous les humains, les animaux et les plantes, tout ce qui vit en fait, tout ce qui est organique et qui vit sur cette terre, c'est à ça que je demande, c'est à ça que je m'adresse. Et c'est de là que j'obtiens les messages que j'obtiens qui sont parfois très bien canalisés, qui parfois peut-être le sont un peu moins bien, qui vont dépendre beaucoup de mon état personnel, l'état d'esprit dans lequel je suis, l'état d'esprit dans lequel tout le monde se trouve à ce moment-là, sur le plan vibratoire mondial. Enfin, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ma préparation préalable, ça dépend de plein de choses. Bref. Je me fais toujours assister aussi quand je fais mes tirages. Vous ne le voyez pas forcément, je m'amuse pas à faire des incantations, je sors pas le bâton de seau, j'enfume pas toute la maison. Là j'ai un petit bâton de Palo Santo que j'ai utilisé il y a pas longtemps, mais c'est très rare que je l'utilise au final. Je demande simplement d'être assistée, d'avoir des aides, pas pour me sécuriser, pas pour me protéger, mais pour affiner les messages que je reçois pour être mieux capable de canaliser. C'est les aides que je demande. Je les demande à mes cartes en réalité, ce qui pourra paraître bizarre à certains, mais je sors toujours une ou deux cartes pour m'assister dans ma lecture. Et c'est des cartes auxquelles je vais demander de m'aider à recevoir les messages le plus subtilement possible. Au niveau de la réincarnation, il y a une dame qui m'a dit oui, mais alors la réincarnation, l'éther, machin, et ben en fait c'est très simple. Oui, je crois en la réincarnation et j'y crois dur comme fer parce que, enfin dur comme fer, j'ai toujours 1% moi de doute parce que j'ai beaucoup de balance dans mon thème astral. Donc je questionne tout le temps les choses, mais j'y crois beaucoup, on va dire, j'y crois très très fort parce que j'ai moi-même quand j'étais petite eu une expérience comme un espèce de flash que j'ai jamais pu replacer dans un rêve en tant que rêve et qui était très très clair. Je me suis clairement vue désincarnée, c'est-à-dire je me suis vue sans me voir. En fait, j'avais pas d'yeux, en fait, j'avais pas de tête, de corps, et j'ai ressenti une communication aussi envers moi, mais pareil, il n'y avait pas de tête, de corps, de quoi que ce soit. J'étais dans une espèce de grand vide plutôt lumineux, mais grand vide quand même. Et je peux pas vous le décrire en fait avec des mots, c'est indescriptible. Et je me suis clairement vue choisir ma famille, mes parents en fait. Et j'ai clairement entendu « tu es sûre ?» Et j'ai dit « oui, je suis sûre. » Et ils seront parfaits. Et je me souviens pas m'être réveillée parce que je ne me souviens pas que c'était un rêve. C'est un flash vivide qui m'a accompagnée toute ma vie. Mais je peux pas vous dire
enfin, je le replace pas en tant que rêve. Voilà, tous les autres rêves que j'ai faits, je savais que c'était des rêves, je peux les replacer en tant que rêve. Je me souviens de m'être réveillée et de m'être dit, oh là là, tiens, même quand j'étais petite, j'ai eu des rêves récurrents quand j'étais petite. Je me souviens précisément que c'était des rêves. Je me souviens de m'être réveillée de ces rêves et d'en avoir pensé quelque chose. Là, non, rien, que dalle. Je ne sais pas d'où ça me vient. C'est comme quelque chose qui se, comment on dit, qui s'estompe dans ma mémoire. Je sais pas comment c'est là, je sais pas comment ça s'est rentré, je peux pas vous l'expliquer. Bref, depuis que cette mémoire m'est revenue, de je ne sais où, donc depuis petite, vraiment petite, je suis persuadée, en effet, que on peut revenir, qu'on revient. En tout cas qu'on peut. Je ne sais pas si tout le monde revient, si on peut choisir ou pas de revenir, mais je suis persuadée de deux choses, c'est qu'on peut revenir et qu'on peut choisir sa famille. Voilà. Après, est-ce que tout le monde choisit sa famille? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde peut revenir ou veut? Je ne sais pas. Bref, les détails, je les ai pas, mais je me souviens de ça. Alors la réincarnation par rapport à l'éther, par rapport à ma vision de l'éther, comment ça s'explique? Comme je vous l'ai indiqué, comme je pense que nous sommes des petites miettes, des petits morceaux d'une conscience unique qui se divise quand elle est incarnée, je pense que ces parties, entre guillemets, sont séparées de cette conscience, pas totalement, mais elles sont comme enveloppées, elles sont comme dans une espèce de capsule. Le temps de cette vie, et puis elles y retournent après, et puis elles peuvent revenir encore. Voilà, pour moi, l'idée, elle est là. Au niveau des extraterrestres, quand je vous dis capsule, ça me fait penser à vaisseau. On pourrait penser que les vaisseaux, entre guillemets, pourraient être nos corps, d'une certaine manière. C'est comme si nous-mêmes, nous étions déjà des extraterrestres. D'ailleurs, j'avais fait un tirage thématique sur les extraterrestres il y a longtemps, il y a plus, genre 1 an, 2 ans en arrière, je sais plus, je sais même pas si je l'avais gardé au final, où j'avais demandé s'il y avait des extraterrestres sur Terre, et on m'avait dit qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de sortes différentes, et qu'en réalité, nous étions les extraterrestres. Voilà, donc c'est possible, j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière, puisque à partir du moment où on est une conscience unique qui se divise pour venir sur cette planète et s'incarner dans une capsule de chair et d'os, oui, ça pourrait vraiment... du coup, on n'appartient pas à la Terre concrètement. Ça voudrait dire en effet qu'on est nous-mêmes des extraterrestres. Donc, je ne sais pas si un jour on verra des martiens à 3 yeux et à 4 bouches, j'en sais rien, mais voilà. Donc voilà comment je pratique. Et voilà pour la réincarnation. J'espère que tout ça sera clair pour vous. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour en fait. Je suis en train de me demander, mais je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Alors, je vais simplement clôturer parce que je voulais pas que ce soit un vlog long, mais je vais clôturer simplement par mes services sur mon site. Mon site qui est https://isabelle-gaude-gouret-coach-intuitive, mais je vais vous mettre le lien de toute façon dans la description, où il y a la liste de mes services. Donc je propose de la cartomancie, je propose également du coaching intuitif. La cartomancie, vous avez genre 2 ou 3 formules différentes, dont une que je propose maintenant qui est de faire le point sur les 9 mois à venir partant du mois où vous demandez votre consultation, qui peut être intéressant parce que j'inclus également la numérologie. Et je propose du coaching, et ça c'est nouveau parce que ça fait pas très longtemps que j'en propose, et en fait le coaching c'est pas de la cartomancie les amis, ok? Le coaching c'est une entraide, un soutien psycho-émotionnel basé sur mon vécu à moi, mes expériences personnelles et mes déductions personnelles et mon intuition. Donc en gros, c'est un accompagnement, ce n'est pas de la psychologie, attention. Ce n'est pas de la psychologie. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune notion de psychologie moi-même. Je n'ai aucun diplôme de psychologie, je ne suis pas psychologue, ce n'est pas une psychologie clinique. Je vais pas vous parler de Freud, ni de quelque philosophe que ce soit, ni des méthodes de Jung, je n'y connais rien. Et c'est pas le but en fait. Mon but c'est pas ça. Mon but c'est pas de faire de la psychologie. Mon but c'est vraiment un accompagnement. D'où le mot coaching. C'est juste un accompagnement
pour parler de ce qui vous perturbe, de ce qui va pas, que ce soit sur le plan sentimental, le plan pro ou autre, et pour essayer déjà pour que vous puissiez déjà extérioriser des choses, mais aussi et surtout pour essayer de trouver, de réfléchir à des solutions, pas des solutions selon moi, mais des solutions selon vous en fait, et par l'aide par l'expérience en fait, par le partage d'expérience. Si vous voulez, c'est un peu comme on aurait fait des cercles de femmes, mais c'est pas que pour les femmes, hein, cela dit, mais comme on aurait fait des cercles de femmes ou des cercles d'hommes dans les temps anciens, cette idée de s'asseoir ensemble, discuter de vos rêves, discuter voilà, de ce qui va pas, de ce qui vous perturbe, et pour moi de me connecter à mon intuition pas pour répondre à vos questions, mais pour vous dire ce qui me vient, ce qui me passe par la tête par rapport à vos problématiques, et également utiliser mes expériences personnelles et ce que j'en ai déduit, qui seront pas du coup des vérités absolues, mais plus des sujets, des points de réflexion pour vous, pour faire un parallèle et vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà, donc ça c'est des séances d'1 heure qui peuvent être ou pas renouvelables, c'est-à-dire qu'on peut en faire un suivi ou pas. Ok, c'est pas, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun, voilà, on peut très bien prendre une consultation d'1 heure une fois tous les 3 ans si on veut, ou pas, ou je vais en prendre qu'une. Mais voilà, c'est plus une démarche, on va dire que ça se rapproche de la psychologie, mais ça n'est pas une psychologie, ce n'est pas une séance de psy, d'accord? Parce qu'il n'y a pas le côté clinique derrière, le côté, comment on dit, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de structure, c'est très libre. C'est abstrait, c'est libre et c'est beaucoup plus intuitif que clinique. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite également à aller voir sur le site et je peux vous donner des réponses à vos questions. Si vous vous questionnez sur les modalités, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message. Voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit par rapport à ce que vous devez savoir. Alors, comme cette vidéo, elle va être un petit peu la vidéo d'intro pour la chaîne, je vais vous dire aussi que pour les nouveaux arrivants, que j'utilise sur cette chaîne les tarots et oracles, parfois canalisation pure, mais c'est quand même assez rare en ce moment, parce que je le fais que quand je ressens que je le peux et que ça m'est demandé. En fait, je force pas les choses. Je fais des lives tous les dimanches pour répondre aux questions individuelles de chacun d'entre vous de manière gratuite. Cette chaîne, oui, je vous le dis, elle est monétisée. Donc il y a des publicités en début et en fin de vidéo, pas au milieu. Elle est monétisée parce que cette occupation n'est pas qu'une occupation, c'est mon métier. Donc voilà, donc ça rentre dans le cadre de mon métier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui peut intéresser les nouveaux arrivants? Pas grand chose de plus. Je propose des vidéos sur à peu près tous les sujets. Mais encore une fois, ma chaîne, elle est pas carrée. C'est-à-dire que je fais tout sur intuition et sur mes émotions, sur mes ressentis. Donc voilà, on ne sait jamais trop ce qui va sortir, mais ça sort. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Si vous avez d'autres questions par rapport à ma pratique, ou par rapport à la pratique de la cartomancie en général, ou du coaching, ou de Dieu sait quoi, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et s'il y a genre 2-3 questions posées, je referai un autre petit vlog pour y répondre. Voilà. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.